Ah, Ronaldo, même hors du cadre c'est chirurgical. Alors on pourrait dire pauvre stadier, pauvre femme, ça fait mal. Mais je crois que beaucoup d'entre nous auraient aimé prendre ce même ballon dans le crâne. CR7 lui a gentiment donné son maillot après le match. Le gentleman, ça bouge pas. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un résumé de la première journée de la Ligue des Champions avec déjà des surprises, des favoris bousculés, des scores fleuves, des buteurs en grande forme et surtout l'entrée en liste de nos clubs français. Bref, on va directement parler concret. Juste avant, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari Betclic avec le code LEXCITY. Les matchs s'enchaînent, c'est le moment d'en profiter. À côté de ça, pour être accompagné, la team Parieur propose tous les jours des pronos 100% gratuits sur le Telegram qui compte désormais 35 000 personnes. Le lien est en description. Même chose pour OneFootball qui sponsorise toujours la chaîne, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. MHD validé par Messi. Fresco, quel sorcier. Et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble et vous savez quoi, encore une fois, je vais vous demander un petit service, celui d'atteindre la barre des 4000 likes. Voilà, merci vraiment à tous ceux qui le feront. On est donc parti avec le tour des moments forts en images. Manchester United d'abord, qui était très attendu dans la compétition avec leur tour de Ronaldo, a eu énormément de mal sur la pelouse de Berne. Pour illustrer la chose, tenu en échec, Solskjaer décide à la 70e de le faire sortir pour laisser place à Lingard. Un choix plus que regrettable. À quelques secondes de la fin du match, c'est ce dernier qui offre le but de la victoire à l'adversaire d'une passe entrée mal jaugée. Soirée très compliquée également pour le Barça en quête d'une revanche face au Bayern qui a subi un 1, 2 et 3-0. En plus d'être sorti blessé, Jordi Alba exténué de voir son équipe désormais impuissante sur la scène européenne. Le rival historique, lui, reste en vie contre l'Inter et peut s'en remettre au coaching payant d'Ancelotti qui a fait rentrer Rodrigo et Camavinga en cours de jeu pour les voir à l'œuvre sur l'unique but du succès. Des débuts on ne peut plus réussi pour le français avec un but et une passe D en 2 matchs, ou plutôt 39 minutes jouées. Comme d'habitude, c'est le terme à présent, Haaland a apporté sa pierre à l'édifice dans la victoire des siens à Beşiktaş en Turquie. Le cyborg en est à 21 buts en 17 matchs de Ligue des Champions disputés. À titre de comparaison, en autant de matchs à l'époque, Messi en comptait 6 et Ronaldo 0. Mention spéciale au passage au jeune Bellingham, et l'homme du match après une belle prestation dont l'ouverture du score. Dans le rayon des attaquants, impossible de pas mettre un point d'honneur sur Sébastien Haller. Pour sa première dans la compétition, il s'est pas fait attendre en envoyant le ballon dans les filets du Sporting à 4 reprises. Le quadruplé et la photo souvenir en fin de match qui va avec. Pour l'aparté, la seule et dernière fois qu'un tel exploit est arrivé, c'était en 92 avec un certain, devinez, Van Basten. Manchester City de son côté a fait 6-3 jeu 7 et match lors de la réception de Leipzig avec parmi les buteurs le plus gros transfert de l'été, Grealish qui ouvre officiellement son compteur en C1. Coup 2 ou du chapeau, ça passe aussi pour Nkunku. Malgré la défaite, l'ancien parisien a fait fort avec un triplé. Enfin, après un mercato complètement fou du PSG, le moment le plus attendu était certainement de voir le trio Messi, Neymar et Mbappé sur la feuille de match pour les voir à l'œuvre. C'est chose faite, mais on est absolument tous restés sur notre faim. Les trois se sont montrés inefficaces. Pour preuve, Paris a tiré moins de fois que Bruges. Alors il y a peut-être besoin d'automatisme avant de lancer la machine. C'est en tout cas l'avis de Pochettino. Je crois que les joueurs ont besoin non seulement d'entraînement, mais aussi de minutes en compétition pour combiner et se connaître un peu mieux. Affaire à suivre. L'entraîneur parisien avait donc mis en place un 4-3-3 pour la première titularisation des trois de devant au complet. Sans Verratti, au milieu Herrera, Paredes, Wijnaldum. Une défense classique, hormis Diallo sur le couloir gauche et Navas plutôt que Donnarumma dans les cages. Peu importe, l'équipe s'est montrée fantomatique et surtout tenue en échec. À Bruges, les Galactiques ont fait pchit et la magie n'a pas opéré. Le nombre de passes entre chaque joueur en atteste, ils se sont tout simplement pas trouvés. À l'étranger, la presse n'a pas manqué de le souligner. Comme en Espagne avec Sport qui dit que la M&M ne commence pas sur de bons pieds. En Italie, le Corriere dello Sport parle carrément de désillusion globale. Bon, on s'arrêtera pas sur l'entrée catastrophique d'Icardi pour remplacer Mbappé. Il va peut-être manquer le choc contre Lyon ce week-end au passage. En 40 minutes donc, l'Argentin a touché 6 ballons et a été sifflé 4 fois hors jeu. En bref, une soirée à vite oublier, bien qu'il faut se mettre au travail pour montrer un autre visage comme l'a déclaré Anelka sur RMC. C'est le PSG qu'on veut pas voir, rien n'a été à part les 15 premières minutes. On n'a rien vu offensivement. Si ça joue comme ça, c'est pas possible de se qualifier. Je suis totalement d'accord, néanmoins beaucoup l'oublient, mais Bruges a été plus qu'intéressant. À l'image de Noah Lang, l'attaquant néerlandais élu homme du match, Neymar était pas à son niveau. À l'inverse du sosie, ses percées ont vraiment posé des problèmes à la défense parisienne. Un joueur clairement à suivre. Bon, avant ça, la veille de cette déception, Lille prenait également le point du nul contre Wolfsburg. Une frustration tant les Dogs ont perturbé le leader actuel de la Bundesliga. Les stats en disent long. 15 tirs contre 2, 3 cadrés, tout penche du bon côté sauf le résultat finalement. Les Lillois ont juste pas trouvé la faille, même en supériorité numérique à 11 contre 10. Après son humiliation au Camp Nou, le Barça ensuite a dû subir plusieurs unes de désespoir au pays. Sport a constaté une triste et sombre réalité. En Catalogne, c'était inévitable, mais aussi chez les quotidiens pro Madrid, ça un peu moins. Marca a carrément de la peine pour ce pauvre Barça.
Barça face à Müller et Lewandowski. Même chose littéralement pour AS qui évoque une autre douche à la maison. Barcelone est sur 3 défaites consécutives à domicile en Ligue des Champions. Le 3-0 contre la Juve, le 4-1 face au PSG et le 3-0 tout juste pris par le Bayern. Mundo Deportivo reprend directement les propos désabusés du capitaine Piqué, je cite: c'est comme ça, on est ce qu'on est. Dans l'immédiat, c'est vrai que c'est compliqué, ils ont été supérieurs, mais je sais qu'avec nos très jeunes joueurs, on va finir par rivaliser, ils vont accumuler de l'expérience et à la fin de la saison, vous verrez. Malheureusement, d'ici là, peut-être que des têtes tomberont. Coman, par exemple, commence à être pointé du doigt par son président et plusieurs sources avancent un ultimatum. Si le club se remet pas au plus vite sur de bons rails, un changement d'entraîneur est pas à écarter. Seuls les résultats donneront une issue. Faudra s'inspirer de l'ennemi, le Real, qui a fait une belle entrée en matière en battant l'Inter sur son terrain grâce, en partie, à ceux qu'on a cités à l'instant, Rodrigo et Camavinga. L'autre Madrid, lui, avec Griezmann, s'est fait tenir en échec au Wanda Metropolitano par un solide Porto, 0 partout. C'était pas le plus beau match à voir, loin de là même. Tout le contraire, par contre, de Séville-Salzbourg, qui s'est certes soldé par un match nul, mais marqué par de nombreux retournements de situation, notamment en première mi-temps où 4 pénaltys ont été sifflés. À la 13e pour Salzbourg d'abord, Adeyemi l'a manqué. 8 minutes plus tard, deuxième chance, cette fois Suzic le transforme pour donner l'avantage au club autrichien. À la 32e, encore un, tiré à nouveau par le dernier buteur qui rate l'occasion de faire le break. Et un peu avant la pause, autour des Sévillans d'avoir leur chance, Rakitic égalise. On aurait pu faire une séance de tir au but, ça aurait été plus vite. Aux Pays-Bas ensuite, monsieur quadruplé à l'heure a logiquement été mis en avant par Adesport Virel d'après la large victoire de l'Ajax. Idem chez l'adversaire au Portugal où Abola utilise le mot terreur carrément pour le définir. En Angleterre, désormais les journaux se sont particulièrement attardés sur deux hommes qui ont pleinement participé au succès de leur équipe. Grealish dans le Manchester Evening News en premier lieu, avec un zoom quand même à un autre buteur, Cancelo qui a envoyé un missile vraiment à la 75e aux abords de la surface. Petite mention au passage à Nathan Ake qui a marqué le premier but du match, mais aussi son premier but dans la compétition sous les yeux de son père, malheureusement parti de ce monde quelques minutes après. Force à lui dans ce moment très compliqué. En second lieu maintenant, Henderson à 2 partout qui a libéré les Reds dans le choc face à l'AC Milan. Le milieu anglais était juste partout. Chez le Guardian par exemple qui a écrit un Anfield de rêve, le Télégraphe qui placarde une photo de la célébration en parlant de délices rouges, Captain Marvel carrément, le petit clin d'œil et des jeux de mots, Perfect Ending dans le Daily Star ou encore Happy End pour l'Express. Voilà, on a clairement compris sur qui l'attention des médias se tournait, et ce même si Lukaku a offert les 3 points à Chelsea grâce à son but contre le Zénith. Il enchaîne les buts depuis son arrivée, et d'ailleurs on n'en parle pas assez, mais nouveau clean sheet pour Mendy dans les cages, le 10e en 13 matchs, c'est très fort comme pour un autre gardien transféré cet été, Maignan qui a repoussé le 11e penalty de sa carrière professionnelle sur 35 subis, un énorme taux de réussite, il y a du bon malgré la défaite. C'est sûr que l'Italie n'a pas été très bien représentée dans cette première manche, les 2 Milan se sont inclinés, d'où la présence des deux visages, Dzeko et Giroud. À côté de ça, l'Atalanta a arraché le point du nul et la seule note totalement positive est pour la Juve, tout le contraire de ce qui se passe en Serie A finalement. Dybala et ses coéquipiers ont pas manqué le rendez-vous à Malmö, alors est-ce enfin le déclic après le début poussif en championnat? Bah affaire à suivre. Enfin, la seule déception anglaise, Manchester United aurait pu voir les éloges de Ronaldo, encore buteur déjà pour la 3e fois depuis son retour, mais les Young Boys ont eu le dernier mot et ont inversé la tendance en profitant de l'erreur de Lingard qui est clairement dans le viseur avec des titres identiques, Stupid Boys. Un petit coup d'œil à l'équipe de la semaine, sans surprise ceux qu'on a mentionnés sont là en grande majorité. À ça s'ajoute Anthony de l'Ajax, Alexandro, Otamendi, tiens avec Benfica qui a fait un score vierge à Kiev, et Cristiano du Sheriff Tiraspol. Ouais, le premier club moldave à jouer la Ligue des Champions compte un Cristiano dans son équipe, c'est réel. D'ailleurs ils ont gagné leur premier match face au Shakhtar avec un beau but au passage. Avant de clôturer la vidéo, quelques buts de cette première journée vue des tribunes. Bref, alors voilà les amis, c'est tout pour ce résumé de la première journée de Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous sentez la suite pour nos clubs français notamment. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi, ciao ciao.